Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, où est-ce que je vous emmène? Ah, tu m'excuseras, on descendra pas, on descendra pas. Parce que là, tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Je suis descendu une fois tout à l'heure. Bon, en rentrant, on va acheter des chaussettes. Ouais, donc chantier de remise en état là, suite à une exploitation forestière. Donc ouais, comme tu peux voir, c'est très abîmé. Et encore là, c'est un des collecteurs les moins abîmés. Je vais te faire voir un petit peu ça. Bon, par contre, avant toute chose, c'est pas la peine de critiquer quoi que ce soit, qui que ce soit. Je vais te resituer un peu le contexte. Déjà là, en fait, faut savoir, c'est qu'on est dans un bois privé. Donc déjà de une, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Hein. De deux, cette coupe là, que je suis en train de remettre en état, en fait, elle a débuté maintenant il y a plus d'un an. Elle a débuté il y a plus d'un an. Ils ont arrêté, repris à cause de la météo. Et justement, la météo, c'est le troisième critère qu'il faut que tu aies bien en tête. C'est qu'en fait, là, tu vois, on est début octobre. Et en fait, dans notre région, là, ici, je sais pas pour toi, mais ça fait maintenant plus d'un an que le plus gros cumul de journées sans pluie qu'on ait eu, je crois que c'est 5 jours maximum. En fait, grosso modo, depuis un an, il pleut, quoi. Donc depuis un an, la forêt ne sèche pas. Et comme je viens de te dire, en fait, le problème c'est que le bois il a été coupé maintenant il y a plus d'un an. Donc là, malheureusement, il était grand temps de le sortir, parce que forcément il perd en valeur, il perd en qualité, il perd tout, Forcément, si tu le laisses dans la parcelle, le bois il pourrit, hein, il sèche, il pourrit. Ma clientèle, forcément, enfin la propriétaire, forcément, du coup, elle peut pas attaquer son chantier de remise en état, elle peut pas replanter ses arbres si jamais elle veut replanter ses arbres tant que le bois n'est pas enlevé. Elle veut nettoyer son chemin, mais tant qu'il y a du bois à sortir, parce qu'il y a quand même pas mal de bois à sortir. Donc tant que les grumes y passent, et forcément le chemin, ça vaut pas le coup de le refaire tout de suite. Donc écoute, là il était grand temps qu'ils le sortent. Donc malheureusement ils ont pris la décision de, je vais pas te dire sacrifier la parcelle, parce que justement moi je suis là dans le but de la remettre en état. Donc je vais pas te dire sacrifier la parcelle, mais ils ont pris le parti d'effectuer une remise en état après l'exploitation, mais de réaliser l'exploitation, quoi. Comme je te dis, ça fait plus d'un an qu'elle est commencée. Malheureusement la météo on peut plus se permettre d'attendre après, parce que de toute façon, comme je te dis, à chaque fois qu'il se met à faire beau 2, 3, 4 jours maximum, le lendemain il se remet à pleuvoir, et donc ça sert à rien de reporter, de procrastiner comme ça sans cesse. Il y a un moment où est-ce qu'il faut agir, hein. Les bûcherons ils peuvent pas rester en intempérie pendant un an, les scieries pareil, il faut qu'elles tournent, et les chaufferies il faut qu'elles tournent avec le bois énergie. Donc il y a un moment où est-ce qu'il faut que le bois il sorte. Donc c'est pour ça que je te demanderai d'être sympathique dans les commentaires, ne pas critiquer ni le chauffeur porteur, ni le chauffeur d'abatteuse, ni même la propriétaire des lieux. Comme je te dis, il y a tout un tas de circonstances qui a fait qu'on en est arrivé là. Et on va s'atteler à remettre tout ça en état. Écoute, ça va aller. Allez, on y va. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't beat the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't beat the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't beat the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, can't beat the black. Bon camarade, j'espère que tu vas bien me voir parce que la visibilité elle est pas encore au top. On est encore le matin là. Tu m'excuseras, je suis un petit peu essoufflé. Parce que je viens de descendre à travers bois avec 25 kg d'outils sur les épaules. Parce que la voiture elle est là-bas, quelque part, 1 km à peu près. Si tu te demandes pourquoi je m'amuse à traverser le bois comme ça le matin de bonne heure et de bonne humeur avec des outils sur le dos, c'est qu'hier j'ai eu une petite catastrophe. Là c'est la merde. C'est la grosse merde. Je me suis fait en fait comme je vais pas dire comme un bleu parce que malheureusement c'est les aléas du métier, mais bon en fait là t'imagines que là hier tout ça c'était rempli d'eau là. Et en fait je sais pas si tu vois mais là-bas t'as une grosse souche de chêne et ici t'as une petite souche de merde, de charme ou de je sais pas quoi. Et en fait la petite souche de charme là elle était sous l'eau donc je l'avais pas vue. J'ai avancé, je me suis coincé entre les deux souches. Et en voulant ressortir, j'ai forcé un peu trop, puis j'ai dû forcer de travers, je te dis, j'ai du mal m'y prendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça m'a décanillé l'arrière. Enfin, ça m'a décanillé les deux côtés en même temps en fait. Ça m'a décanillé l'arrière et l'avant. Le problème c'est que moi je me suis rendu compte de l'arrière, donc j'ai fait une petite marche arrière. Tu sais, je me suis levé, j'ai fait une petite marche arrière. J'ai réussi à regonder l'arrière. Donc je pensais être sorti d'affaire, mais le problème c'est quand j'ai reposé la pelle et puis que j'ai avancé, j'ai vu que l'avant, je l'ai vu trop tard, l'avant il était déchenillé aussi. Et puis bah là tout de suite elle est tombée, c'est la roue folle, il n'y a pas dedans, il n'y a rien qui la retient. Alors, quand c'est comme ça que ça décanille roue folle, la chenille elle tombe tout de suite sur le côté. Et bah comme je te dis, hein, j'étais dans 1,20 m d'eau. Donc alors avec une chenille pour te sortir de là, quand t'es collé là-bas au châtaignier que tu peux voir là. Putain c'était la merde, j'en ai déjà chié pour la ramener là. Et puis bah comme si ça suffisait pas, hein, les malheurs n'arrivent jamais seuls. En manipulant justement, en essayant de remettre la chenille là, parce que cet arbre là il était debout là derrière. Et en essayant de manipuler, de remettre la chenille, j'ai raccroché une branche et j'ai pété un flexible sur le style. Ah, c'est court. Enfin bref. Un lundi de merde, Donc bon bah là, on va déjà remonter le flexible histoire de pouvoir récupérer le style. Plus c'est con, hier Cédric il était encore là donc il est descendu me filer un coup de main, mais malheureusement je te dis 3 minutes après on a pété le tuyau donc plus possible de s'en servir. D'habitude je les ai dans la voiture, tu sais, j'en ai toujours ceux que je pète régulièrement, j'en ai toujours d'avance dans la voiture. Et là comme par hasard il n'y en avait plus. Alors ouais, lundi de merde, et puis bah là écoute, maintenant il n'y a plus qu'à essayer de remettre ça tout seul. Tu sais là-dedans je te garantis que c'est fou pratique à aller changer un flexible. Putain. Ah tu sais. Comme je dis toujours, pendant ce temps-là, il y en a qui croient que je m'amuse. Ah la vache. Allez. On va faire chier du matin. Là. Bon, maintenant le tout ça va être de remettre ça. Ça va être de remettre ça.
Bon, il y a un truc que j'ai appris depuis le temps que je travaille en forêt tout seul. Jamais s'énerver. Du moins, si tu t'énerves, si tu sens que ça t'énerve, t'arrêtes 3 minutes, tu fumes une clope, tu bois un café, tu reviens après. Et surtout bien réfléchir avant d'attaquer. Et là en fait, je sais pas. Vu que la pelle elle est légèrement enfoncée dans le sol, je pense que je vais essayer de la reglisser en fait de là-bas en haut. Parce que j'ai pris une chaîne, cliqué tout ce qu'il faut. J'ai bien envie d'essayer de la reglisser de là-bas en haut en fait. Tu sais, pour la caler sur le haut. Quitte après à l'attacher avec la deuxième chenille là-bas avec la chaîne. Pour ensuite lever la pelle. Ouais.
tard, ciao. C'est comme on nous refait chier. Putain. But I know that I'll always be the one for you. And I know that we've made mistakes, but I know that we'll be okay. Our love, it won't fade out, there's no doubt, we're here now. I know it never comes easy, believe me, I need someone I can trust, worth keeping. It never comes easy, believe me, believe me. And when my soul came crashing down, you fell in my life somehow. I want you by my side till the afterlife. T'as vu là sur les dernières images là, il y avait vraiment des passages, surtout là le dernier là, putain. Et là malheureusement tu vois je peux pas rejeter la faute sur le porteur, hein, là c'est pas de sa faute. Parce que je sais pas si tu vois, mais tout un petit peu partout dans le parcelle là, tu vois là, il y en a un qui a déjà été partiellement rebouché. Là ici t'as un grand canyon là tout le tour là. Donc il y a pas mal de ravins, de trous, je sais pas si ça a été dû au bombardement ou à de l'extraction de matériaux. Mais si tu veux, le porteur, lui, pour tracer son cloisonnement, bah, malheureusement, il a été obligé d'esquiver un peu tous ces trous-là.
Et il faut savoir, c'est que quand tu tournes avec un porteur, ça a tendance à t'arracher tout. C'est 8 roues qui tournent en même temps à vitesse égale, donc forcément, si le mec il a mis tous les blocages en place, etc., ce que je pense, vu la quantité de merde qu'il y a ici, forcément ça démolit les terrains, et encore plus quand on est dans de la glaise comme ici, et encore plus quand on a un an de pluie comme je t'explique en vidéo, en début de vidéo. Donc ouais, vraiment des passages de merde. C'est pour ça que des fois tu me vois certainement retirer pas mal de branches, d'humus, de feuilles, etc. que je remélange avec toute la bouillabaisse que j'ai là partout. C'est tout simplement pour réussir à créer un mélange assez hétérogène si tu veux. Parce que le problème c'est que si je remblaye qu'avec de la soupe comme ça, là, vu que c'est de la glaise, une fois que ça va sécher, ça va devenir hyper dur, hyper dense, ça va devenir totalement hydromorphe, l'eau elle arrivera plus du tout à s'infiltrer dedans. Et il n'y a rien de plus mauvais quoi, ça a beau être un cloisonnement d'exploitation, il faut que la végétation elle puisse revenir à un minimum. Tu sais, l'herbe, la fougère, tout ce qui est utile à la forêt. Donc c'est pour ça que tous les cloisonnements, il faut absolument que ce soit décompacté au maximum. Et comme je te dis, faut arriver à avoir un matériau assez hétérogène pour que quand ça sèche justement, ça puisse continuer à s'infiltrer, que les végétaux ils aient pas trop de mal à étendre leurs racines. Donc ça c'est pour ce qui est le travail sur les cloisonnements. Ensuite là tu vois par exemple le cloisonnement il débouche directement sur un layon. Donc là par contre le layon lui je vais le tirer au curage, je vais essayer de le lisser un peu plus. Parce que là par contre si l'eau elle peut éviter de s'infiltrer, ce serait pas plus mal. Parce que là le layon il n'y a pas que les bûcherons qui l'utilisent, ça sert aussi pour la chasse, pour l'entrée. Donc ça on aimerait bien que ça reste à peu près propre, à peu près plat. Donc bah écoute ça je vais prendre mon curage, il est là-bas en bas. Et puis on va s'occuper de ça. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your hold or two. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Juste pour t'expliquer, là tu viens de me voir, là j'ai fait une petite trace là dans le fond du chemin, là, juste devant nous, là, à 10 mètres. T'as vu que j'ai fait une petite trace avec le cul du godet qui coupe le chemin en deux. En fait, pourquoi je fais des petites traces comme ça, c'est tout simplement pour guider l'eau. Parce que là sur la droite, j'ai un gros trou qui sert justement à réceptionner l'eau du chemin, du layon, et qui sert un peu de passer un tampon si tu veux. Et donc pour que je sois sûr que l'eau elle file dedans, je fais des petites saignées comme ça, des petites traces. Vraiment juste pour donner le chemin que je veux qu'elle prenne à l'eau. Et si tu veux, là, je peux me permettre de faire vraiment des toutes petites traces comme ça, parce que le client il est tellement abîmé que la propriétaire elle va le fermer à la circulation pendant un bon petit moment. Elle va mettre en place des herbes là-bas à l'entrée pour que personne ne puisse passer dedans, que ce soit des 4x4.
Antoine, etc. Et donc si tu veux, en laissant l'eau travailler comme ça, t'as pas besoin de lui donner t'as pas besoin de lui faire un fossé à l'eau. Une fois que tu vas lui donner le fil que tu veux qu'elle prenne, là tu vois j'ai fait un fil qui va dans le trou, l'eau elle va choisir la facilité, elle va prendre le fil, elle va aller dans l'eau, et après au fur et à mesure de son passage, elle va creuser son passage, elle va se faire son passage, et s'il y a rien d'autre, genre un tracteur qui vient éclater la ligne en faisant une grosse ornière, s'il n'y a pas de phénomène comme ça, et ben l'eau elle gardera toujours le même trajet. Une fois qu'elle sera passée une fois ou deux, elle va toujours garder le même trajet. Je te dis, l'eau elle choisit toujours la facilité. Donc des fois il n'y a pas besoin de faire un gros fossé pour quitter l'eau. Surtout que là on récupère pas des grosses quantités à chaque coup. Tu as bien vu le Léon, un coup il est à droite, un coup il est à gauche, un coup il monte, un coup il descend. Donc on récupère jamais de grosses surfaces d'un seul coup. Tu sais, il n'y a pas 3000 mètres carrés de chemin qui vont s'écouler dans la petite saignée que j'ai faite. S'il y a 200-300 mètres carrés du Léon qui vont s'écouler dedans, c'est tout ce qu'il va y avoir. Et au moins comme ça je suis sûr qu'elle prendra vraiment le chemin que je veux qu'elle prenne. Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone.